Bonjour, bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. Béni soit-il notre Père. Ce matin, cet après-midi, nous sommes dans la joie de nous approcher du trône de la grâce. Ce matin, nous sommes dans la joie d'être comptés parmi les vivants. Nous allons commencer chaque lundi, chaque mercredi, on se trouve à midi de la prière. Voilà pourquoi nous sommes là pour commencer notre moment de prière. Nous bénissons l'Éternel, notre Dieu. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le Seigneur, élevons les noms, élevons le Seigneur. Élevons les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Élevons les noms du Seigneur. Nous levons les noms du Seigneur ce matin. Nous levons les noms du Seigneur cet après-midi. Nous levons les noms du Seigneur ce midi. Béni soit-il notre Dieu Tout-Puissant. Merci de nous avoir gardés cette journée. Merci de nous avoir gardés, Seigneur de gloire, la nuit. Merci de nous avoir gardés, ô Dieu Tout-Puissant, tous les mois de février. Merci de nous avoir gardés, Papa notre Dieu, dans nos déplacements. Tu as gardé chaque membre de ma famille. Tu as gardé, ô Papa notre Dieu, nos proches. Tu as gardé notre Dieu, nos voisins. Tu as gardé nos enfants. Tu as gardé mon mari, ma femme. Tu as gardé mes cousins, mes cousines. Tu as gardé, ô Dieu Tout-Puissant, notre pays en paix. Nous te disons merci, la gloire, l'honneur te revient à toi seul. Toi qui es le véritable Dieu, toi qui ne changes pas, toi qui es le même hier, aujourd'hui éternellement. Béni soit-il notre Dieu, et nous t'acclamons pour ton amour, nous t'acclamons pour ta fierté, nous t'acclamons pour le Saint-Esprit qui est parmi nous. Commencez maintenant à demander que le sang de Jésus, commence à prier que le sang de Jésus te protège ainsi tes enfants, ta famille, te protège tes biens, te protège tout ce qui t'appartient. Par le nom de Jésus, nous l'avons vaincu à cause de ton sang, que le sang de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus, couvre-nous Seigneur, par le sang de Jésus, le sang de l'agneau, couvre nos vies, couvre nos familles. Ce matin Seigneur, nous nous approchons de toi, nous avons approché de toi, au nom de Jésus, que le sang de Jésus, couvre-nous par le sang, couvre nos vies par le sang, couvre nos maisons par le sang, nous invoquons le sang de Jésus, nous invoquons le sang de Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour le sang de victoire. Merci pour le sang de victoire. Couvre-nous par le sang. Couvre ma vie par le sang. Couvre ma famille par le sang. Le sang de Jésus. Merci, Seigneur. Nous l'avons vaincu. Les diables vaincus. Les sorciers vaincus. Les démons sont vaincus par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, pour le sang de Jésus. Le sang de victoire. Nous avons besoin de toi. Merci, Seigneur, pour le sang, Papa. Couvre cette maison, couvre cette parcelle, couvre cet immeuble, couvre ce véhicule, couvre nos vies, couvre cet appartement, couvre cette entreprise par le sang de Jésus, couvre nos voyages par le sang de Jésus, couvre les enfants, couvre les balcons, couvre cette gloire par le sang de Jésus. Notre déplacement soit couvert par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons besoin de ton sang, nous avons besoin de ton sang, le sang de Jésus, le sang de victoire. Le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Invoque le sang de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Gloire et louange à toi. Sois béni Seigneur pour le sang de victoire. Pour le sang de victoire. Dans le nom de Jésus. Commence à prier. Commence à demander que le Saint-Esprit puisse conduire, comme il est écrit, le livre de Romains 8, verset 27. Nous ne savons pas intercéder. Que le Saint-Esprit nous aide. Demande le Saint-Esprit de venir t'aider, parce que le Saint-Esprit connaît la volonté de Dieu, la voix de Dieu, la pensée de Dieu pour toi. Au nom de Jésus, ô Saint-Esprit, aide-moi pendant cette intercession. Conduis-moi, aide-moi, Saint-Esprit. Intercède avec moi, et remplis-moi de ton esprit. Intercède avec moi, ô Saint-Esprit. J'invoque ton sang, j'invoque ta présence, j'invoque ta présence. Invoque ta présence. Conduis ces moments. Conduis-nous par ta présence. Conduis ces moments par ta présence. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit.
Merci Seigneur. Merci Jésus. Béni le Seigneur. Nous allons continuer à prier. Nous allons lire des livres. Nous allons lire des livres d'évangile. L'évangile de Luc, chapitre 13, le verset 10 jusqu'à 17. Au nom de Jésus. Il est écrit, Jésus enseignant dans une synagogue les jours de sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée, elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il y a l'esprit, là où il y a l'esprit impur, l'esprit impur empêche l'évolution, empêche que quelqu'un puisse avancer. Et c'est cet esprit qui l'avait rendu. Lorsque vous êtes possédé d'un esprit impur, l'esprit impur va vous rendre infirme, vous n'allez pas avancer, vous serez courbé. Celui qui est courbé, lorsque vous êtes courbé, vous tournez en rond, vous n'avancez pas, tout n'est pas droit. C'est ça le symptôme des mauvais esprits. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier. Vous savez, il y a des gens qui ont des esprits, ils n'avancent pas, ils sont tournés, ils tournent qu'en rond. Et quand ils commencent à travailler, et après cela, ils sont licenciés, ou ils quittent le travail pour rien. Lorsqu'il a un projet de mariage, le projet de mariage n'aboutit pas au mariage, ça finit seulement dans les fiançailles ou dans les propositions. Lorsqu'il a commencé à travailler, lorsqu'il a commencé à construire, il n'achèvera pas sa construction. Ça va se limiter en fondation ou ça va se limiter au niveau de chaînage. Il n'avancera pas. Lorsqu'il s'est marié à des fins problèmes de conception. Lorsqu'il est marié, plus tard il n'y aura que les divorces qui vont venir. Lorsqu'il a commencé les études ne marchent pas. Et lorsqu'il va se arrêter, ou il va arrêter en collège, il va arrêter en primaire, il va arrêter en lycée, ou il va arrêter à l'université, ou à l'université, il peut arrêter au début, ou au milieu, ou à la fin. Il peut commencer à travailler. À la fin du travail, il n'y a pas de promotion. Il n'y a que des problèmes. On est courbé. C'est cet esprit. C'est cet esprit. Lorsqu'on a un mauvais esprit, on n'est pas capable d'avancer. On est toujours limité. On n'est pas redressé. On est courbé. On tourne en rond. Ce qui est courbé, ce n'est pas tout droit. Ça tourne. Ça revient. C'est cet esprit. L'esprit mauvais. L'esprit mauvais la rend toujours infime. Mais regardez ta vie. Regardez ta vie. Tu n'as jamais, tout ne marche pas. Tout n'avance pas. Tout ça tourne toujours. Toujours où tu as commencé. Et ça retourne toujours. Oh bien-aimé le Seigneur. La Bible nous dit, il ne pouvait pas se redresser. Il ne pouvait pas. Lorsqu'on a des mauvais esprits, on ne peut pas. Ça ne peut pas être droit. Ça tourne toujours en rond. Il n'y a pas d'avancement. On est limité. Ça tourne toujours. Tu as un départ. Au lieu que tu arrives à l'arrivée, il y a toujours un arrêt. Et tu retournes toujours à la case départ. Tu étais fiancé, vous retournez encore. Tu es marié, tu retournes encore dans la vie de célibataire. C'est cet esprit. Voilà pourquoi je vais prier. Nous allons chasser l'esprit d'infirmité. Nous allons chasser l'esprit des diables, les esprits qui te rendent infirme, tout esprit qui t'empêche d'avancer. La Bible dit que Jésus enseignait les jours des sabbats. Pour les sabbats, il y avait du bois. Mais Jésus, il est Dieu. Jésus est le Dieu. Et à Jésus, il est venu accomplir la loi. Jésus est venu nous abolir la loi. Jésus, il a grâce. Jésus est la grâce. Jésus, c'est la grâce. Jésus qui fait la grâce. Là où les gens se posent, là où les gens se disent c'est impossible. Jésus vient manifester sa puissance. Jésus apporte la grâce. Selon les hommes, c'est interdit. Selon les hommes, il y avait des lois, il y avait des principes. Mais Jésus est capable d'agir au-delà des principes, au-delà que tu n'as pas de diplôme, au-delà que tu n'as pas d'argent, au-delà que tu n'as pas de relations. Mais Jésus est capable d'agir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, commence à prier. Seigneur notre Dieu, nous approchons de toi. Père, nous savons que Dieu, tu es celui qui vient pour changer les circonstances et le temps. Père de la bonté, nous approchons de toi. Tu es venu, Seigneur de gloire, dans cette synagogue. Tu as trouvé cette femme. La femme était papa. Elle était un enfant de Dieu. Elle était une fille d'Abraham. Au Père de bonté. Mais il y avait un problème. Il y avait un problème. Quel est le problème? C'était un esprit. L'esprit la rendait cette gloire. Et il ne pouvait pas redresser. Et il ne pouvait pas être droit. Ses problèmes étaient limités. Tout Seigneur de gloire ne marche pas. Il tournait qu'en rond. Ô Père de bonté, il y avait cette loi qu'on appelait ô Père de bonté, ô Seigneur de cette sabbat qui ne pouvait pas, au nom de Jésus. Mais toi, tu es quand tu viens,
tu viens changer le temps. Toi, quand tu viens changer les circonstances. Toi, quand tu viens donner la joie au nom de Jésus. Oh Père, ce matin, dans le nom de Jésus, nous chassons tous les esprits des infirmités, les esprits de limitation, les esprits de sorcellerie, les esprits d'envoûtement, les esprits de manque de progrès. Nous libérons, nous chassons les esprits de condamnation, les esprits de limitation, l'esprit contraire à la volonté de Dieu, de quitter maintenant dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, que cet esprit qui rendait cette femme infirme, que tout esprit qui rend celui-ci ou celle-là malade, qui les rend celle-là malheureux, l'esprit de mort, l'esprit de chèque, de limitation, les esprits d'envoûtement, les esprits de sorcellerie, les esprits de chèque, tout esprit qui rend quelqu'un infirme, au nom de Jésus, nous chassons sa pouvoir. Nous chassons ses puissances. Nous chassons ses plans dans le nom de Jésus. Et que tout esprit qui t'empêche que tu sois droit, tout ce qui empêche que ta vie, que ton foyer, que ton mariage, tes études, tes besoins, tes projets soient droits, il y a toujours des limitations. Il y a toujours des arrêts. Il y a toujours des condamnations. Il y a toujours des oppositions. Et que tu tournes en rond. Dans le nom de Jésus, nous chassons cet esprit. Ok, la Bible dit, lorsque Jésus voit cette femme, et elle a vécu pendant 18 ans. Un enfant de 18 ans peut être en terminale. Un enfant de 18 ans. D'autres peuvent être en université. Nous chassons. Que nous a dit par rapport au Seigneur que tu mettes fin à cette infirmité. Mais cette femme a souffert. Mais Jésus est venu donner la vie, donner la paix à cette femme parce qu'elle souffrait. Elle était fille d'Abraham. Il y a combien des enfants de Dieu? Il y a combien de personnes qui vivent avec cet esprit? Elle est belle, elle a du diplôme, elle a l'argent, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Il est limité. Elle n'avance pas. Il tourne en rond. Malgré l'argent des parents, les enfants échouent à l'école. Malgré la bonne école, les enfants toujours échoués. Malgré qu'elle est belle, il n'y a pas de mariage. Malgré qu'elle a l'argent, la santé toujours précaire. Malgré les bonnes écoles, il y a toujours des problèmes dans la vie de l'enfant où il n'arrive pas à comprendre le coup. Les répétiteurs arrivent à la maison, mais il ne comprend pas. On vit dans les belles maisons, mais il n'y a pas la paix, il n'y a pas la joie. On a des diplômes, mais on n'arrive pas à avoir des promotions. Dans le nom de Jésus, que cette infirmité soit chassée. Nous chassons cette infirmité. On lui dit que lorsque Jésus la vit, Jésus lui adressa la parole. Et il dit, femme, oh ce matin dans le nom de Jésus, femme, monsieur, enfant de Dieu, toi qui écoutes cette parole, tu es délivré de ton infirmité. Au nom de Jésus, je déclare maintenant, sois délivré de ton infirmité, l'infirmité des maladies, l'infirmité de la mort, l'infirmité de l'échec, de célibat, de pauvreté, de limitation, de réclamation, de poursuite. Que les infirmités puissent te libérer maintenant au nom de Jésus. Il était qui? Il imposa les mains et se redressa maintenant. Et lève-toi dans le nom de Jésus. Marche au nom de Jésus. Saute au nom de Jésus.
Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Bouge au nom de Jésus. Jette les béquilles au nom de Jésus. Quitte le fauteuil roulant au nom de Jésus. Lève-toi des lits au nom de Jésus. Commencez à marcher au nom de Jésus. Commencez à clamer au nom de Jésus. Fais maintenant des diplômes, fais maintenant ton CV au nom de Jésus. Confesse ta beauté au nom de Jésus. Confesse ton mariage au nom de Jésus. Maintenant le nom de Jésus. La Bible dit que Jésus les a posé les mains. Que le Saint-Esprit puisse te visiter maintenant. En l'instant maintenant. En l'instant maintenant. Commencez maintenant à glorifier le Seigneur. Commencez maintenant à glorifier le Seigneur. Même s'il y a dans la synagogue, il y a les gens qui s'opposent, qui viennent comme les pharisiens, qui s'opposaient, comme les scribes, les hypocrites, qui ne voulaient pas que Jésus-Christ puisse opérer des miracles. Il est Dieu. Jésus-Christ peut faire à n'importe quel moment, des jours, de l'année, de la semaine. Il est capable de faire. Lui, il peut agir, malgré qu'il y a des lois, malgré qu'il y a tu n'as pas de diplôme, malgré qu'il y a des problèmes de santé, tu as des problèmes de famille, tu n'as pas l'argent. Lui, il peut venir intervenir. Oh, que Dieu intervienne là où il y a des lois, que Dieu confonde tes ennemis, que Dieu confonde tes persécuteurs, que Dieu confonde maintenant les hommes et les femmes qui s'opposent à ta bénédiction. Les gens peuvent dire qu'il n'est pas marié, il n'a pas de moyens, il n'a pas de diplôme, il n'a pas de bonne famille, mais que Jésus intervient dans le nom de Jésus. La guérison de cet homme s'est opérée, malgré que c'est impossible selon les hommes, mais c'est possible. Oh, que maintenant, que Dieu confonde toute personne qui s'oppose à ton élévation, à ta bénédiction, à ta joie, à ta paix, que Dieu se manifeste, ainsi que maintenant, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu as droit. Cette femme, elle était une femme d'Abraham, elle était une fille d'Abraham, elle méritait, il y a des choses que tu mérites, parce que tu es un enfant de Dieu. Les choses que tu mérites, vous savez, il y a des fois, on est enfant de tel monsieur, mais il y a des fois, on ne mérite pas. On ne mérite pas parce que l'ennemi nous empêche de vivre. Oh, que Dieu t'a donné le diplôme, mais le diable t'a empêché d'avoir le travail. Dieu t'a donné la beauté, le diable t'a empêché d'avoir un mari, d'avoir une femme. Dieu t'a empêché de avoir l'argent, le diable t'empêche de te donner la maladie. Mais dans le nom de Jésus, quelle que soit l'opposition des hommes, que Dieu intervienne, que Jésus intervienne dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour tout ce que tu vas faire. Maintenant Jésus, par le nom de Jésus, au nom de Jésus, comme je vous avais dit, femme, tu es fille d'Abraham. Au nom de Jésus, tu es un enfant de Dieu. Mon frère, ma soeur, tu es un enfant de Dieu. Au peuple de Dieu, vous êtes le peuple de Dieu. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, malgré que c'est ton esprit qui vous empêche, mais que dans le nom de Jésus, que les chaînes tombent, dans la puissance du nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta faveur. Merci pour la grâce. Je le crois, Seigneur. Je le crois, tu es Dieu. Tu es le Dieu d'amour. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu juste. De la même manière que tu as opéré les jours de sabbat, où l'humanité, où les hommes avaient établi de loi. Mais toi, tu es le Dieu qui fait au-delà des lois, au-delà des circonstances, au-delà des temps. Cette femme était malheureuse. Cette femme souffrait. Et pourtant, elle était enfant de Dieu. Tu l'as trouvée à l'église. Oh, combien des enfants de Dieu qui se trouvent à l'église. Combien de chrétiens qui se trouvent à l'église, malgré que Jésus, il souffre au fond de leur cœur. C'est fini. De la même manière, les 18 ans avaient arrêté. Le Seigneur redresse la vie, redresse leur santé, redresse leur maison, redresse tous ceux qui ont des projets de travailler, tous ceux qui ont le projet de se marier, redresse les familles qui est courbée, les situations, la vie, les finances qui est courbée. Seigneur, maintenant, toi qui avais, Seigneur, annulé les lois, annule toutes les lois établies par les hommes. Bénis le Seigneur. Et tant qu'enfant de Dieu, crois que Dieu t'a guéri. Crois que Dieu t'a délivré. Crois que Dieu t'a restauré. Quelles que soient les lois établies par les hommes, Jésus-Christ est capable de le faire. Jésus-Christ est capable de le faire dans le nom, dans sa puissance. Que Dieu vous bénisse. Continuez à confesser. Tu es la fille d'Abraham, tu le mérites. Tu mérites le miracle.
Que les infirmités te quittent et que je confesse que tu es délivré. Fais l'impossible, saute, dépose le béquille, quitte les chaises roulantes, lève-toi, marche, commencez à faire ton CV, commencez à confesser, fais des projets et que Dieu va agir. Quelle que soit l'opposition des hommes, Dieu est capable. Même si les hommes te lèvent pour te dire que c'est impossible, il te donne toutes les qualifications, il te donne toutes les raisons, mais il est Dieu. Il est venu pour que nous puissions avoir la vie. Il est Dieu, il est apparu pour détruire les œuvres du diable, que toute l'opposition, que Dieu exauce votre prière, que les plans de l'ennemi soient annulés ce matin. Béni soit-il, Seigneur. Bien-aimé, tu vas continuer à glorifier, Seigneur, comme cette femme. Continue à glorifier, Seigneur, pour sa bonté, pour sa fidélité, pour sa grâce. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus. Jésus est le même. Oui, Seigneur, tu es le même. Tu as opéré des miracles dans la vie de cette femme, malgré qu'il y avait l'opposition, malgré qu'il y avait le sabbat. Seigneur, tu connais des personnes qui assistent dans le moment de prière. Certaines personnes peuvent vivre l'opposition des hommes ou l'opposition des ennemis, ou cette situation c'est difficile par rapport au pays, mais tu es capable d'agir. Il n'a pas de moyens, il n'a pas de relations, il n'a pas un parent, il n'a pas de soutien, mais tu es son soutien, tu es celui qui a le pouvoir de changer sa vie. Merci parce que les 18 ans passés pour cette femme. Oh, ce matin, je ne connais pas le moment difficile que cet homme et cette femme passent, mais tu viens mettre fin à leur souffrance. Et que tu viens, papa, mettre fin à toutes les accusations des hommes. Que les accusations qui peuvent être fondées, mais toi tu es le Dieu de grâce. Fais-nous grâce. Fais cette famille grâce. Fais cet homme grâce. Que le plan de l'ennemi soit annulé. Merci parce que tu agis au-delà de ce que nous demandons, nous pensons. Merci parce que ce matin, les projets de l'ennemi annulés. Oh, que toute la gloire te revienne à toi. Au nom de Jésus, nous te prions. Et nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Tu es fils ou fille d'Abraham. Crois que Dieu t'a donné la guérison. Et que crois que l'esprit d'infimité vient de partir. Pour cette femme, c'était 18 ans. Mais aujourd'hui, Dieu te libère. Ayez foi en Dieu. Jésus est capable. Et parce que rien n'est impossible à lui. Et Dieu te donnera la victoire parce qu'il est Dieu. Et c'est lui qui donnera la confusion au camp de tes ennemis. Même si les gens s'opposent pour montrer que non, tu as telle situation. Mais le Dieu est l'amour. Il va te guérir non pour ta santé, non pour tes diplômes, mais il fera parce qu'il est Dieu d'amour. Il est venu pour que nous puissions avoir la vie. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.